Le prophète et notre temps. Un livre phare qui m'a permis de non seulement raconter l'histoire de notre prophète et sa haute personnalité, l'insan al-kamil, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais d'expliquer à l'esprit moderne, l'esprit occidental ou l'esprit non musulman de manière générale, que la méconnaissance est un grave problème. Il y a bien sûr des personnalités comme Lamartine, Victor Hugo et d'autres, Bernard Shaw, et d'autres grandes personnalités, y compris Hegel et l'allemand Goethe, d'autres grandes figures de la littérature de la pensée occidentale qui ont rendu hommage à notre prophète. Mais n'empêche, il est méconnu. L'être exemplaire, celui qui est envoyé comme miséricorde pour les mondes, n'est pas assez bien connu. Parfois par les musulmans eux-mêmes qui se conduisent mal, et qui se noient dans des détails, et qui se noient dans des formalismes, et qui s'enferment. Il faut arrêter. Il faut être à la hauteur de notre prophète. L'insan al-kamil, l'homme parfait, l'homme total, l'homme universel. Et ce livre le présente dans toutes ses dimensions, dans son histoire, sa sira, ses hadiths, et les leçons qu'il a voulu et nous donner. Il est le Coran personnifié qui marche. Donc après le Coran et notre temps, il fallait le prophète et notre temps, qui nous donne les leçons à retenir. Lorsqu'on lui dit quel conseil vous donnerez en dernier lieu, il nous dit ne te mets pas en colère. Il répète, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Quel conseil! Et lorsqu'on lui dit s'il y a une difficulté à interpréter ou à agir, comment il faut faire, il dit agis selon ta conscience. Le prophète est le sceau et des prophètes. Celui qui réunit en lui toutes les qualités de tous les autres envoyés, et en même temps c'est notre camarade, nous dit le Coran, un être humain comme nous, mais qui est doté de cette élection spirituelle divine qui a fait de lui le sceau et des prophètes, l'être exemplaire, celui que le Coran et nous dit uswatun hasanatun, un exemple excellent qu'il faut suivre. Le prophète, il nous dit bien si vous aimez Dieu, suivez-moi, il vous aimera. Suivre le Coran, suivre le prophète, cela demande de la sagesse, de la patience, de la réflexion, de l'intelligence. Il faut être à la hauteur de ce privilège, de ce bienfait, de ce modèle excellent. Alors le livre Prophète et notre temps nous plonge dans l'histoire et du prophète, dans toutes ses dimensions, avant la révélation, pendant la révélation, jusqu'au moment de Hajjat al-Wada', de son discours d'adieu, de son pèlerinage d'adieu, où il nous fait un testament, comment il faut se comporter, comment il faut agir, et il nous appelle à la paix, à la fraternité, à l'amitié, en se basant sur ces deux critères et références fondamentales que sont le Coran et sa Sunna.